On va parler de la peur, Stéphane. Peur qui arrive souvent quand un homme décide d'aller à la rencontre d'une femme qui lui plaît ou qu'une femme est Ou à plein d'autres moments de la vie non plus. ou à plein. Oui, non, On n'est pas obsessionnel non plus sur l'abordage, faut pas exagérer. on n'est pas obsessionnel. Ça remplit pas notre vie. On n'est pas obsessionnel. Ou ça peut aussi arriver aux filles qui sont abordées ou dans plein d'autres situations. Arrête de prononcer le mot aborder tout le temps, il y a pas que ça. Dans un On parle des entretien, relations hommes-femmes en général. dans un entretien, dans plein de choses. Ok. Alors, au travers d'une petite fable, est-ce que tu veux que je te la lise, Stéphane? Enfin, d'une petite fable, hein. Quelque chose qui est arrivé dans un zoo. Donc, 2 fois par semaine, les tigres du parc safari Primorsky, situé à environ 70 km de Vladivostok, mangent des animaux vivants dans le cadre d'un programme de reproduction en captivité. Mais le tigre baptisé Amour n'a pas voulu manger le bouc Timur parce que ce dernier s'est avéré être très courageux et ne savait pas qu'il fallait avoir peur du tigre. Retenez bien cette phrase, elle est clé. Et ne savait pas qu'il fallait avoir peur d'un tigre. Pour sa part, le bouc a pris le carnassier pour son chef et il le suit partout, passant même plusieurs jours dans l'abri construit pour Amour sans qu'aucune agression ne soit constatée de la part du tigre. Justement, Stéphane, est-ce que la peur, c'est quelque chose qu'on peut oublier comme ça consciemment? Déjà, je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter sur quelque chose qui est très beau. On nous reproche d'être cynique et acerbe, la preuve qu'on ne l'est pas tout le temps. Cette fable que je t'ai suggérée comme ça il y a quelques jours, que je trouve c'est une fable, c'est imaginaire, là c'est apparemment avéré. Cette fable est pour le coup, magnifique métaphore. C'est pas la femme est un cheval, grimpe-lui dessus, il tire la laisse. Là, c'est le genre de métaphore qui pour une fois, sert à quelque chose. qui pour une fois est utile et ne dessert pas la cause. Elle est magnifique d'abord par presque le patronyme des animaux, Amour Timur. Elle est magnifique par son, entre guillemets, la pureté presque racinienne de Timur, à qui on n'a pas expliqué que le gros truc à crinière doit faire peur et qui donc est courageux à son corps défendant. Il est courageux par inconscience et donc du coup le lion stupéfait de ne pas voir un gibier offert et tremblant, mais un animal resplendissant. Le lion a du jugement, une forme de goût, une forme de reconnaissance pour la bravoure et le respecte et son amourache. Cette histoire, Te touche. je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elle me donne la chair de poule, c'est pas le cas, mais cette histoire me touche beaucoup et c'est la plus belle, la plus courte et la plus belle que j'ai lue depuis longtemps et elle aurait presque pu être écrite par un auteur. Ça aurait pu être une nouvelle pour enfants. Les grands auteurs ont souvent écrit des nouvelles pour enfants. Moravia, par exemple, dans Les rêves de maman produisent des monstres. Ça pourrait être une nouvelle de Moravia, ça pourrait être une nouvelle de Bukowski ou que sais-je. C'est la note de gaieté du podcast, la note de beauté, la note de poésie. Voilà. Et si vous ne compreniez rien ni à la gaieté, ni à la beauté, ni à la poésie, allez vous faire enculer. Voilà, ça c'est dit. Avec tous nos vœux d'amour. Voilà. Est-ce que tu l'as trouvé belle cette phrase? J'ai trouvé ça vraiment très beau. Au début, pareil, je pensais que c'était soit tiré d'un livre ou d'une histoire vraiment inventée. Mais ouais, effectivement, c'est vrai. Je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment super joli. On peut visualiser. Ah oui, ben on peut pas, on n'a pas l'image et en plus on ne sait pas si on a le droit de la montrer, mais Léo t'enverra le lien et tu vois le lion allongé avec le bouc debout à côté comme une sentinelle. Ah ouais, j'adore. Ouais. Alors Stéphane, justement, est-ce qu'on peut translater cette fable et souvent les fables ont une espèce de petite leçon, une petite morale. Est-ce qu'on peut la translater dans la réalité et prendre exemple sur ce bouc qui ne connaissait pas la peur et qui donc n'a pas eu peur? On peut même la translater doublement, on peut la translater au carré, c'est-à-dire que le bouc n'a pas eu peur du lion parce qu'il ne savait pas qu'il fallait en avoir peur, et le lion ne sait peut-être pas qu'il fait peur. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la solitude et de ne pas être suffisamment sollicités amoureusement, parce qu'en réalité, ils ne savent pas qu'ils font peur, mais ils sont très impressionnants. On les juge très froids, très hautains, très distants, ils n'en ont peut-être pas conscience. Donc c'est une inconscience de la sensation et de l'émotion qu'on provoque à 2 niveaux. Les gens sont très rarement, notamment les filles, très rarement conscients des émotions qu'ils provoquent. Enfin, en tout cas, ils sont très rarement conscients elles sont très rarement conscientes de l'effort transgressif qu'un homme a besoin de réaliser pour passer outre sa peur et aller leur parler. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas qu'elles ne sont pas conscientes des émotions des autres, j'ai dit le contraire avant. C'est là où leur
surcapacité d'empathie et leur alter émotivité bug, c'est qu'elles n'ont pas conscience de l'effet glaçant que peut avoir une jolie fille à prêter sur un homme. Donc, la métaphore est peut-être évidente pour certains et pour certaines, mais on n'est pas conscient de l'impression qu'on dégage. Hein. Combien de fois j'ai entendu que j'avais l'air fermé parce que j'étais pensif. Quand on se croit pensif, on est vu comme fermé. Quand on tu vois, on est toujours vu en décalé, il y a toujours un biais de lecture. Donc voilà la métaphore que j'en retiens. Toi, est-ce que tu as déjà eu la sensation ou Parce qu'on t'a déjà fait la remarque oui. que une remarque que l'autre pensait sincèrement, mais qui en fait t'a totalement surprise car tu ne te croyais pas du tout comme ça. Ouais, c'est souvent ça. Si tu es un petit peu pressé dans la rue ou quelque chose, ou je sais pas, t'écoutes ta musique, ou même tu es dans tes pensées, effectivement, où les gens te pensent un peu hautaine, un peu froide, alors que c'est pas du tout le cas. T'es juste voilà, dans ton monde, entre guillemets, mais t'es pas du tout dans une démarche d'aller dégommer l'autre si t'adresses la parole. C'est juste que tu t'en rends pas forcément compte, quoi. Tu fais ta vie et ça, oui, j'ai déjà eu ce genre de remarques. Est-ce que tu as déjà eu conscience, comme le disait Stéphane, qu'il y a... Parfois, les filles, elles me disent personne ne vient m'aborder parce que je ne leur plais, je lui plais pas. T'as vu, j'ai dit m'aborder, tu m'as pas engueulé. C'est une obsession chez vous. Faut le compter à la fin. Parce que je leur plais pas, et en fait, t'avais pas conscience que ils étaient simplement impressionnés. Est-ce que j'ai déjà... Oui, t'as déjà ressenti ça? J'ai déjà ressenti ça, et après, je trouve que parfois, avec le recul, tu te dis, ok, peut-être qu'aujourd'hui, j'étais pas tellement... Tu te rends compte que tu n'étais pas forcément tellement ouvert sur les autres et que tu étais plus refermé sur toi-même. Mais oui, ça, c'est déjà arrivé. Ok. Il y a des jours où on est complètement transparent, avec la même tenue, la même tête, la même coiffure, les mêmes godasses, la même allure, la même tête que les autres jours. Il y a des jours où on est complètement transparent. Il y a des jours où on reçoit des signes d'affection, des regards, et on n'est quasiment jamais apte à sentir quand. C'est-à-dire que quand on veut que ça se produit pas. Puis quand on ne demande rien, il y a des jours où on dit bonjour, tu vois, les gens s'arrêtent te font un signe de la tête. Alors, en France, moins, à Paris, notamment, beaucoup moins, mais en Italie, beaucoup. Alors là, je ne sais pas si on vous a tenu au courant, mais tous ceux qui ne sont pas dans le club VIP, on va être obligé de leur dire au revoir. Alors, on n'a pas le choix. Il va y avoir des choses assez croustillantes, me semble-t-il, Stéphane, dans la partie VIP. Hein. Oui, dans la partie VIP, on va parler notamment d'orgasme, de bons coups, de mauvais coups, etc., de jouissance, de cartes au trésor. D'abstinence aussi, pourquoi pas. Sarah va mettre un chapeau. Attention. On va lire des phrases coquines. Donc, je vous rappelle, si vous voulez faire partie de ceux qui vont pouvoir bénéficier de ces précieuses minutes du VIP, spikeseduction.com/VIP, évidemment, et vous rejoindrez la liste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le rideau, et on baisse le rideau. Sarah, tu baisses le rideau. Alors, avant de retourner sur vos vidéos de chat, cliquez sur s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous avez envie de poursuivre votre visionnage, cliquez sur les vignettes et bon appétit!